Chaque femme qui veut reconnecter à son pouvoir, qui veut être plus au milieu de sa vie, qui cherche à retrouver son espace interne, qui veut connecter à elle-même, doit nécessairement passer par une reconnexion, une déconstruction à son énergie sexuelle et qu'est-ce que c'est vraiment l'énergie sexuelle. Et c'est vraiment au cœur du processus de womb healing, de guérison, parce qu'il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de pouvoir féminin si on n'apprend pas à descendre et à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité et comment être en relation avec notre énergie sexuelle et qu'est-ce que c'est vraiment l'énergie sexuelle. Et il y a vraiment un mensonge dans notre monde par rapport à la sexualité qui amène les femmes dans une direction où est-ce qu'elles apprennent de plus en plus à sortir d'elles-mêmes, plutôt qu'apprendre à connecter à son pouvoir et comprendre c'est quoi cette énergie-là, créatrice, vitale, sexuelle qui est là à l'intérieur de nous, qui est là au cœur de notre bassin, au cœur de notre womb, qui est le siège de notre pouvoir, de notre enveloppe énergétique. Et dans le monde dans lequel on vit, ce qui nous est présenté, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, avec n'importe quel partenaire. On peut coucher avec autant d'hommes qu'on veut. On peut transformer notre vie de partenaire et en partenaire, penser qu'on avance, qu'on grandit. Mais il y a vraiment un mensonge dans cette forme de sexualité-là parce que, premièrement, cette forme de sexualité-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend de l'énergie l'un de l'autre au lieu de créer quelque chose. Et on nous présente une sexualité qui n'a pas de conséquences. On nous présente une sexualité où tout ce qu'on peut faire n'aura jamais de conséquences. Donc, on nous apprend à avoir une sexualité infantile, à avoir la possibilité de fécondation, comme si c'est juste un jeu d'enfant, une game à travers lequel on peut continuellement échanger de l'énergie sexuelle créatrice avec une autre personne sans qu'il y ait jamais, jamais, jamais de conséquences. Mais ça, c'est le plus grand mensonge qui nous est raconté, qui nous est présenté, le monde dans lequel on vit. On nous demande toujours de rester en tant que femme l'éternelle jouvence ou est-ce qu'on nous présente toujours une sexualité infantile de petite fille ou de jeune fille ou d'adolescente qui a à peine ce pouvoir-là de créer et on nous dit de vieillir, de maturer en tant que femme en gardant ce mode de vie où est-ce qu'on peut coucher avec des hommes, avoir une sexualité et c'est pas grave parce que comme si la sexualité n'a pas de répercussions, comme si échanger son espace intime avec un homme n'a pas de conséquences. Mais ça, c'est comme je le dis, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la sexualité, à la base, c'est fait pour créer. C'est fait pour engendrer, c'est fait pour concevoir, c'est fait pour manifester, c'est fait pour faire évoluer notre espèce, c'est fait pour mettre au monde quelque chose. Donc, quand on est dans un univers où est-ce que la sexualité, c'est pour se décharger le trop-plein, le stress, la pression qu'il y a à l'intérieur de nous, et jamais dans notre système, il y a un monde de conscience où est-ce que si je ne fais pas de sexualité pour créer, alors je fais une sexualité pour entretenir mon énergie que je n'arrive pas à préserver pour moi-même. Sauf que même s'il n'y a pas une création proprement, que ce soit un enfant ou que ce soit un projet ou quelque chose qui va être créé à travers cette connexion-là, s'il n'y a pas ça qui est consciemment canalisé dans l'échange de la polarité pour arriver à un but de création, il y a toujours, malgré tout, des conséquences derrière l'échange sexuel. Il y a toujours de l'énergie qui est mise en échange. Pour toute action, il y a toujours une réaction. Pour chaque action, il y a des conséquences. Donc, évidemment, on vit dans un monde où on nous dit « sois aveugle de ça ». Ne prends pas conscience des conséquences qui s'accumulent à l'intérieur de toi, dans ta féminité, dans ton corps de femme, dans ta psyché, dans ton cœur. Ne prends pas conscience, ne ressens pas qu'est-ce que ça vient à chaque fois te prendre et te coûter. Et on vit dans un monde où est-ce qu'on nous dit de s'anesthésier, de ne plus sentir ces conséquences-là. On nous montre comment juste vivre comme si la sexualité, c'est une dépendance à une drogue, une dépendance affective, une forme de relâchement de pression, une façon de déconnecter quand on a l'impression qu'on est en train de connecter, un moyen d'aller chercher des ressources de l'énergie quand on sent un vide à l'intérieur qu'on n'arrive plus à sentir, etc., etc. Donc, au-delà de la façade, si on enlève les prétentions, la sexualité, c'est vraiment rendu souvent quelque chose de désespéré. C'est vraiment rendu quelque chose parce qu'on a une sexualité qu'on n'arrive même plus à sentir notre corps, à sentir on est qui. Et on va vivre des highs pour aller par-dessus qu'est-ce qu'on ressent vraiment en dessous, deep down, dans notre féminité, dans notre expérience humaine. Mais ça, c'est vraiment grave parce qu'avec le temps, de génération en génération, ce qui se passe, c'est que on accumule à l'intérieur de nous, dans notre corps de femme, dans notre féminité, dans notre lignée, en dessous, dans notre intimité, on accumule beaucoup de traumatismes, on accumule beaucoup de blessures très profondes au cœur de nous-mêmes parce que la femme, dans son essence, on est un espace d'accueil, on est un espace qui reçoit. Le pouvoir de la femme, c'est de recevoir, accueillir dans son womb, dans son bassin, accueillir en elle-même, accueillir dans son espace, être un espace pour accueillir, pour préparer, créer, générer, peu importe la forme que ça prend. Et ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on laisse entrer quelqu'un,
c'est quelque chose qu'on perd. Même si nous, on est allé chercher, on est allé prendre quelque chose en retour, il y a toujours quelque chose que nous, on perd. Il y a toujours des ressources qui sont parties. Il y a toujours une empreinte qui est laissée à chaque homme qui vient déposer son intention, qui vient entrer à l'intérieur de nous. Par défaut, un homme, c'est une direction, c'est une intention. Donc, chaque fois que quelqu'un rentre à l'intérieur de nous, il y a une empreinte, il y a une trace qui est laissée, une mémoire dans notre utérus dans laquelle l'homme, cet homme-là, prend une place dans notre territoire. Donc, je ne sais pas à partir de là si vous êtes capable de vous dire honnêtement, très sincèrement, combien d'hommes avez-vous laissé entrer à l'intérieur de vous? Combien d'hommes avec qui vous avez eu une relation sexuelle? Depuis votre première relation sexuelle jusqu'au moment où on se parle, combien de relations sexuelles vous avez eues? Combien d'hommes avez-vous laissé entrer à l'intérieur de vous? Donc, ce n'est pas une question pour amener un jugement, ce n'est pas du tout l'intention de l'espace d'amener un jugement, mais de prendre conscience. C'est vraiment cette intention de prendre conscience que de ce nombre-là d'hommes, si vous vous donnez vraiment la peine de calculer, de vous laisser savoir combien de personnes sont rentrées à l'intérieur, que chacune de ces personnes-là ont une trace à l'intérieur de vous et que ces traces-là sont vivantes. Donc, c'est un passé intime, c'est une intention, c'est une histoire, c'est un épisode, que ça a duré des années ou que ça a été un one night. C'est des gens qui sont là à l'intérieur de nous. Donc, la femme, son pouvoir, c'est l'espace qu'elle porte, la viabilité de son espace. Donc, à chaque fois qu'un homme rentre à l'intérieur de nous, on perd de l'énergie. On perd des parties de nous. Il y a des parties de nous qui sont prises dans ces contrats-là. Les conséquences de cette relation-là, qu'on en soit consciente ou pas, viennent prendre quelque chose dans notre système énergétique, dans nos ressources énergétiques, dans les minéraux de notre corps, dans notre capacité à penser. Pourquoi? Parce qu'une femme se transforme, absorbe et devient toujours un peu l'homme qu'elle laisse entrer à l'intérieur d'elle. Donc, une des forces de la femme, en fait, c'est de s'adapter, d'absorber. Une femme est malléable. Donc, une femme, c'est pas négatif, c'est une force. C'est vraiment une qualité, c'est-à-dire quand elle choisit de recevoir une intention qui passe à travers elle, la femme va toujours ajuster son écosystème quand elle fait le choix de laisser entrer une intention ou quand elle décide de se mettre en relation avec un homme, si on parle plus concrètement. Alors, une femme va toujours s'adapter et être malléable à cet homme-là ou à cette intention-là ou à ce principe masculin-là pour que la polarité et la danse soient toujours harmonieuse, disons. Mais c'est vraiment une force que la femme a. Mais imaginez qu'il y a toutes ces intentions à l'intérieur de nous. Imaginez que dans la mémoire d'un utérus, il y a 20, 30, 40 hommes qui sont passés. Donc, forcément, quand on regarde les conséquences d'avoir couché avec beaucoup d'hommes, ça crée premièrement dans notre système énergétique, dans notre système nerveux, beaucoup de fuite. C'est-à-dire une femme, si sa force, c'est vraiment de recevoir, de créer, d'engendrer, elle a besoin d'avoir un utérus, un espace, un womb viable, tonique, vitalisé, comme je disais tantôt, qui permet de recevoir la semence. Là, je parle en schéma conceptuel, mais transformez-le dans vos interactions, dans vos relations, dans votre vie. Donc, il y a vraiment une difficulté à recevoir l'homme puis à mettre au monde un univers qui correspond à cette danse-là, à une connexion. Et plus qu'une femme a reçu de partenaires à l'intérieur d'elle, moins qu'elle est capable de s'harmoniser à l'homme parce qu'elle est remplie déjà d'intentions à l'intérieur. Elle est remplie de mémoire du passé. Elle est remplie de choses qui font que son espace est de plus en plus diminué et qu'elle est toujours de moins en moins disponible. Donc, une femme qui n'est plus disponible, c'est une femme qui, à quelque part, n'a plus beaucoup de valeur dans le processus créatif. C'est-à-dire, on va se demander pourquoi on n'arrive pas à accomplir certaines choses, pourquoi on n'arrive pas à réaliser tel projet, pourquoi tout ce qu'on essaye va toujours s'effriter, pourquoi ce qu'on essaie d'engendrer va constamment changer de sens, de direction, d'orientation, comme s'il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui est stable dans les fondations. Donc, la sexualité ou l'échange avec un homme, il y a des conséquences. Et quand on commence à ressentir, c'est-à-dire quand on commence à revenir dans son corps, quand on commence à dégeler un peu de cet univers-là dont on s'est anesthésié, parce que pendant longtemps, la sexualité, c'est quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher de l'énergie. Donc, on a besoin, avez-vous déjà senti que vous avez besoin d'aller coucher avec un homme, des hommes? Donc, c'est vendredi soir, c'est samedi soir, où on est dans un... Et là, il y a comme quelque chose qui a besoin d'aller manger, qui a besoin d'avoir une sexualité, qui a besoin d'aller voir son partenaire, ou qui a besoin de... Donc, d'où vient ce besoin-là d'aller chercher de la sexualité? D'où vient ce besoin? Comme si j'ai pas ma cigarette ou j'ai pas mon verre de vin ou j'ai pas ma drogue, ça va pas. Ou si j'ai pas mon émission de télévision, ou si j'ai pas mon téléphone intelligent, au même titre que ça, c'est comme, ben si j'ai pas ma baise ou si je couche pas avec quelqu'un, j'ai pas cette énergie-là, je vais me sentir nerveuse, anxieuse, trop de pression vont être là à l'intérieur de moi.
Donc, d'où vient ce besoin-là? C'est qu'en nous, il n'y a pas ces fondations-là énergétiques, de cette énergie-là de source dans laquelle on se dépose pour apprendre et comprendre on est qui, découvrir dans les fondations de notre système nerveux qui on est. Donc, la sexualité, ça reste quelque chose de, vraiment de surface dans lequel on est dans un monde de déficit. Mais quand on apprend à reconnecter à son corps, donc ce qui est le cas de mon chemin, ce qui est le cas de mon histoire et de toutes les femmes que j'apprends à connaître et qui viennent au cercle, etc., avec qui je côtoie, revenir dans notre corps, ça veut dire que je me mets à ressentir cette réalité-là. Qu'en dessous, quand je me laisse reconnecter à mon espace, je réalise les conséquences de mon passé intime, directement à travers mon corps. Donc souvent, c'est que ça fait extrêmement mal parce qu'il y a une colère, il y a une frustration, il y a un dégoût, il y a une peine, il y a une blessure, il y a toutes sortes d'expériences, d'émotions, d'énergie qui s'éveillent de ça, quand on prend conscience de la réalité, de comment on a utilisé notre énergie sexuelle, comment on a bafoué notre espace féminin. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à prendre conscience à retardement des conséquences de toute notre vie sexuelle, de l'adolescence jusqu'à maintenant, pour vraiment réaliser qu'est-ce que ça nous a véritablement coûté. Et les années passent. Il y a des choses qu'on a perdues. Il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on n'a plus accès, une forme de vitalité, une forme de concentration, une capacité de résilience, une capacité de holder l'espace. Il y a plein de qualités féminines qui sont multiples et variées, dont on perd de plus en plus la capacité à avoir. Et ça, c'est dû aux conséquences de notre passé intime, de toute notre histoire sexuelle. Donc, quand on décide d'arrêter le roller coaster, quand on décide de ralentir cette espèce d'aspiration-là, de cette énergie de surface, de sexualité de surface dans laquelle on a toujours besoin d'aller retourner pour aller chercher, prendre et plus, et qu'on décide de prendre un moment pour commencer à ressentir, pour commencer à rentrer dans son corps, reconnecter à son corps sensible et toucher, connecter à la réalité. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, comme je disais, on prend conscience de toutes les conséquences de notre passé intime et à ce moment-là, on se rend compte, premièrement, que la sexualité, c'est pas une joke, c'est pas un jeu, c'est pas juste une partie de plaisir, c'est pas on peut faire n'importe quoi comme il nous est présenté. C'est pas vrai, c'est un mensonge. J'en paye les conséquences dans mon corps aujourd'hui, tous les jours. Ça, c'est la voix qui sort du womb. Non, c'est pas vrai que la vie elle est faite comme ça, que la sexualité n'a pas de conséquences. Je paie les conséquences d'une sexualité sans conséquences. Donc, c'est un mensonge de nous présenter un monde comme ça de pornographie où est-ce que n'importe qui peut se mixer, puis après ça, on repart, puis on peut prétendre sentir qu'il y a la paix véritable à l'intérieur de nous. Non, il n'y a jamais quelque chose de clair en nous, de se connaître vraiment quand on vit cette vie-là, sans conscience. Donc, quand on se remet à sentir les conséquences de nos actions à retardement, ce qui se passe, c'est qu'on commence à, justement, je me répète, mais on commence à comprendre que la sexualité, c'est un pouvoir. La véritable sexualité, l'échange sexuel entre un homme et une femme, c'est un pouvoir immense et qu'on ne peut pas jouer avec ça. Et qu'il y a des conséquences de jouer avec ça, de garder une forme de sexualité infantile quand la sexualité, c'est fait pour créer, générer, donner naissance, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que de voir qu'il y a un véritable pouvoir, parce que ce pouvoir-là nous est montré par défaut à travers les conséquences, on se met vraiment à avoir peur. Il y a une peur profonde quand on voit toutes les conséquences de nos actions, les marques, les empreintes dans notre corps, les baisses d'énergie, l'incapacité à tenir un projet, l'incapacité à mettre au monde quelque chose, toutes les difficultés qu'on rencontre en tant que femme dans notre féminin, toute l'incompétence dans notre capacité à être en intimité avec soi, à ressentir, etc. Tous les symptômes, en fait, qui découlent d'une sexualité sans conséquence, c'est que tranquillement, on voit la réalité que c'est pas vrai, que la sexualité, ce n'est pas autre chose qu'une forme de bombe atomique, une énergie atomique dans laquelle la vie peut être créée. Et donc, ce qui se passe, c'est que tranquillement, ça a été mon cas, puis ça a été le cas de beaucoup de femmes que je côtoie, c'est qu'il y a une forme de peur qui est tout à fait légitime, qui prend place tranquillement, parce que de voir toutes les conséquences que ça a coûté sur nous, c'est comme si après, il y a une peur énorme de vouloir réengager dans la vie, dans une polarité, de se réouvrir, de se représenter à la vie, de redonner son espace quand on l'a autant bafoué. Il y a comme un traumatisme qui est vraiment très, très, très profond dans la femme quand cet espace-là a vraiment été en manque d'intégrité depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a vraiment une peur, finalement. Puis même les femmes qui vont avoir une forme de cadeau dans la canalisation de l'énergie sexuelle, qui vont avoir, disons, une aptitude dans le mouvement de l'énergie sexuelle et créatrice,
même ces femmes-là qui vont peut-être avoir tendance à avoir plus de facilité ou à prétendre qu'elles ont moins peur ou à être beaucoup plus dans l'aisance dans leur corps, dans la capacité à recevoir le mouvement, etc. Même elles ont aussi extrêmement peur de ce que ça veut dire de l'énergie profonde sexuelle. C'est pas petit. Plus qu'on descend, plus que ça vient vraiment descendre très, 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 très loin dans le pouvoir de notre féminité. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est vraiment la responsabilité de créer, la responsabilité de l'énergie sexuelle, et que jouer avec ça, en manquant autant de respect à notre expérience humaine, il y a des conséquences qui s'accumulent à l'intérieur de notre corps, autant physiques, psychiques qu'énergétiques que dans notre cœur, qui sont de plus en plus irréversibles plus qu'on continue à aller dans cette direction-là, et surtout qui se transmettent de génération en génération. Donc, mon message, c'est un peu un cri du cœur parce que quand on commence à ressentir la réalité à l'intérieur de soi, quand on commence à toucher plus profondément, du moins les conséquences d'avoir corrompu cet espace-là sacré de notre énergie sexuelle, de notre féminité, de notre espace intime, que ce soit pris consciemment ou que ce soit encore beaucoup enterré inconsciemment, mais que ce soit plutôt un genre de ressenti qui commence à se faire sentir à travers notre vie et notre expérience sexuelle. Tranquillement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie en refoulement qui viennent s'accumuler à l'intérieur de nous, en lien avec l'énergie sexuelle, en lien avec la sexualité, dont on a beaucoup de difficultés à toucher ou à prendre conscience, mais on peut se sentir vraiment profondément dégoûté quand vient le temps d'avoir une intimité, où on peut développer un rejet de soi, un manque d'estime de soi, beaucoup de difficultés à avoir une confiance, à s'ouvrir à l'autre, de la culpabilité pour tout ce qu'on ressent. C'est comme si de plus en plus on va associer nos pulsions, nos désirs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, avec un sentiment vague que ça nous amène des conséquences en dessous qu'on n'arrive pas nécessairement à bien comprendre. C'est pas conscient, mais le womb, lui, notre corps le sait, le sent, commence à le ressentir. Beaucoup de négation de soi, on va commencer à douter constamment, à toujours être en rejet, à se trouver laide, à ne pas s'aimer sans comprendre nécessairement pourquoi, mais deep down, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à se trouver belle profondément jusqu'au plus profond de qui on est. Il y a quelque chose qui ne s'aime pas. Et ça, on ne peut pas le faker. Donc, on est toujours en train de compenser ces parties-là de nous qu'on n'aime pas pour couper une partie de soi. Mais ça, c'est des blessures, c'est des compensations, c'est des réactions qui sont très, très, très douloureuses. Ça fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui, à l'intérieur de nous, s'accumule, ce qui fait qu'on se coupe de plus en plus de notre espace de création, de nos énergies féminines en latence qui essaient de mieux être comprises. Et puis, on est plutôt constamment en train de vivre une colère de ces traumatismes-là, conscients ou inconscients, passés, de s'être autant manqué d'intégrité. Donc, il y a vraiment une frustration, une colère. Il y a beaucoup de femmes que je connais qui sont tellement enragées de bafouer cet espace-là. C'est juste qu'on ne se laisse pas un espace sécuritaire pour le comprendre, pour le canaliser, pour le laisser s'exprimer, pour comprendre pourquoi il y a cette colère-là. Et ça crée vraiment une frustration très profonde dans laquelle la femme, elle n'ose pas toucher, elle n'ose pas voir, mais comment peut-on ne pas être fâché, en colère ou blessé quand toute notre vie, ça a été de corrompre ce qu'on a de plus précieux, qui est notre énergie sexuelle? Sauf que quand on apprend à reconnecter à l'intelligence du corps, à prendre conscience qu'il y a toujours une intelligence qui guide à l'intérieur de nous le mouvement de la vie, et qu'on apprend tranquillement à se retourner, à se réaligner à ça, à intégrer notre passé, à harmoniser les circonstances qu'on a eues tranquillement, à intégrer toutes ces expériences-là, quelque chose qui, en fait, se fait progressivement avec la guidance, qui est un chemin, en fait, un chemin de guérison. Tranquillement, ce qui se passe, c'est que ces énergies-là peuvent être converties en une sagesse. Ces énergies-là qu'on a perdues, qui sont prises dans nos contrats passés, ces énergies-là, tout ce que ça a pris de nous, tranquillement, quand on prend le temps, qu'on a la patience, qu'on veut reconnecter à son cœur, qu'on fait le choix de vouloir se réclamer, ces parties-là, on apprend à les réclamer énergétiquement et concrètement dans notre corps pour soi-même. Et ces tensions-là, ces blessures-là, ces failles-là, ces blocages-là deviennent une source de sagesse, deviennent une source de connaissance, deviennent une source d'intégration où est-ce qu'on peut s'asseoir, se déposer et comprendre le sens de la vie directement sur le terrain, l'expérience directe de les conséquences de la sexualité. Donc, c'est un apprentissage vraiment profond de la vie. Et c'est là que c'est précieux de descendre, c'est là que c'est précieux d'apprendre à reconnecter parce que c'est là que se trouve notre pouvoir. Quand on a échangé notre énergie sexuelle avec quelqu'un, avec des gens, il faut revenir dans ces espaces-là, il faut revenir dans comment l'énergie sexuelle fonctionne, il faut réclamer ces espaces-là pour les reprendre à nous. Et c'est un processus qui peut être
vraiment intense parce que ça demande d'aller retrouver son cœur. Et à chaque étape qui nous rapproche de notre cœur ou de notre womb, de notre intimité, à chaque fois, on se rend compte à quel point on est loin. On est loin de notre cœur, on est loin de nous-mêmes, on est loin de notre corps, on est loin d'habiter notre terre, on est loin de se comprendre, on est loin de se connaître, on est loin d'avoir compris tous les contrats dans lesquels on s'est engagé, dans lesquels on a contracté. On est loin de comprendre vraiment qu'est-ce que notre énergie sexuelle fait et comment elle marche et les profondeurs de l'expérience humaine en tant que féminin, comment une femme, c'est vraiment profond et vraiment intelligent dans son womb, dans l'univers de l'inconscient, mais que nous, on vit à la surface. Donc, tout ça se passe dans l'ombre. Alors, revenir dans ces espaces-là, c'est pratiquement un choc parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour véritablement s'aimer et se respecter. Si on ne repasse pas dans son histoire et on ne réclame pas et on ne comprend pas aussi au cœur de ça comment le corps, son intelligence nous amène au cœur des tensions. Donc, c'est vraiment un processus qui est très, 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 très vulnérable, mais profondément puissant parce que ça permet de comprendre l'histoire de notre vie, mais en comprenant notre histoire à nous, on comprend un schéma beaucoup plus grand qui est la relation de l'homme et la femme, pourquoi l'homme et la femme sont venus, sont là, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce que c'est le mensonge sur la sexualité versus qu'est-ce que c'est profondément, véritablement la sexualité consciente. Et c'est ça qui est intéressant de découvrir dans cette vie. C'est ça qui vaut la peine de cheminer pour découvrir, cultiver, comprendre, connaître, avancer, réclamer son espace le plus profond.